Long format de Simon Rodier, Corneille Nangaa, chef de l'AFC. Pensez-vous qu'il souhaite réellement la paix ou il a intérêt que cette guerre perdure parce qu'aujourd'hui il contrôle une partie de l'Est et avec ça les minerais? Ben oui, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et l'AFC et le M23 dans cet accord entre la RDC et le Rwanda potentiel à Washington, en fait, ce seraient les grands perdants de cet accord parce que voilà, ils ne bénéficieraient pas de ce deal minier et puis ils devraient quitter des territoires qu'ils contrôlent actuellement. Donc c'est vrai que ce qui se passe à Doha, donc entre le M23 et puis le gouvernement congolais, eh ben ça bloque parce que le M23 n'a strictement aucun intérêt de faire avancer ces négociations. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir à un moment que, et Corneille Nangaa le dit dans votre interview, qu'il y ait un interlocuteur peut-être un petit peu plus direct, puisque les négociations de Doha seront de manière assez discrète, puisque Kinshasa ne veut pas, elle avait toujours refusé ce fameux dialogue, ces négociations directes avec le M23, mais il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Mais d'ailleurs, Kinshasa devrait discuter, selon vous, avec le Rwanda ou l'AFC M23? Avec les deux, parce que la position de l'AFC M23 depuis toutes ces négociations et même depuis les médiations africaines, c'est de ne pas se sentir concerné par les accords entre États. Et là, c'est ce qui risque peut-être de se passer à Washington, c'est-à-dire un deal entre la RDC et le Rwanda, mais quid du M23 si il n'entre pas dans l'équation. Ce qu'il faut